Salut à tous! Donc on se retrouve aujourd'hui comme prévu, comme j'avais dit plus tôt dans l'après-midi que j'allais faire une petite annonce. Donc il y a quelques jours j'ai fait une vidéo sur les futurs projets en fait pour mon home cinéma. Et donc je vous avais dit déjà que j'avais acheté le câble AudioQuest, hein, c'est simplement de la box à l'ampli, donc il ne me fallait pas grand chose en termes de distance. Ça servait à rien de prendre un truc... Au début, je voulais prendre un gros câble, le Cinemoon, mais en 1,50 m à 250 euros. Bon, il est plus haut de gamme, mais au final, ça ne me sert pas à grand chose. Peut-être en termes de qualité, peut-être que j'y perds, hein, c'est sûr et certain. Mais bon, vu le prix aussi, voilà, on limite. Et là, donc, je vous ai dit il y a quelques jours que j'allais acheter cette année donc, le câblage. Je viens de changer les pieds de mon caisson Klipsch SPL 120 pour des pieds plus professionnels. Donc j'ai enlevé les anciens, j'ai mis les nouveaux. Là j'ai changé le câble HDMI et ça y est, j'ai commandé mon nouvel ampli. Donc c'est un ampli intégré, hein, beaucoup plus puissant. Celui-ci à côté, il va être totalement ridicule en fait. Hein. Celui-ci c'est un modèle de 2017, un Onkyo en 7.1 basique. Quand même le Dolby Atmos, mais voilà. Il traitait la 4K, mais ça s'arrêtait là. Et là, du coup, j'ai commandé un modèle de chez Marantz. J'ai pris le modèle Marantz SR 7015. Donc voilà, donc là, en termes de qualité d'ampli, on va être sur un cran légèrement, voire même très au-dessus. Donc cet ampli-là, c'est un ampli 9.2 canaux. Et donc il traite l'UHD, le 8K, le HDR, le Dolby Vision, le HDR10+, le Dolby Atmos, le DTS:X, l'Euro 3D. Il fait il est compatible IMAX Enhance, donc pour les nouveaux standards d'image et de son. Bon après j'ai pas le projecteur qui va pour traiter aussi l'image, donc ça sera plus tard. Et alors il a tout un tas de panels, donc je vais vous mettre dans la vidéo la fiche technique qui va se trouver juste là de l'ampli avec des photos, exactement pour que vous voyez un peu ce que c'est. Donc c'est un ampli qui fait 200 watts, hein, et donc 200 watts en crête, d'après ce que je vois. Il est compatible, alors il fait tous les derniers standards de streaming, donc Spotify, AirPlay, Amazon Music, il en fait, alors qu'est-ce qu'il fait? On va regarder exactement. Alors, il y a exactement Tidal, Spotify. Bon, après, il traite les fichiers EOS, donc pour la meilleure qualité. Google AirPlay, il est compatible Alexa, il y a Deezer intégré. Donc, on peut faire des configurations donc en 7.1, 7.1.2, en 5.2.4. Voilà, on peut aller très loin en termes de configuration de système. D'après ce que je vois, il fait aussi le DTS Virtual X, donc pour des effets plus spatialisés. Donc, il y a des amplis comme ça qui traitent le DTS:X, mais avec un DTS:X ou un Dolby Atmos standard. Là, on arrive dans des amplis où donc il était lancé à 2000 euros. Là, je l'ai eu à peu près à 1600 euros. On arrive sur des amplis avec des micros de calibration plus haut de gamme. Donc là, ça va être le micro de calibration Odyssey. Donc avec, c'est ça, le micro Odyssey, donc en multi-IQ XT32. Donc c'est vraiment un modèle de, comment ça s'appelle, de micro de calibration un peu plus professionnel quand même que les boosts qu'on va se taper avec ça. Après, il y a toujours mieux. On peut avoir des sons vraiment professionnels avec des logiciels. Mais là, il faut vraiment s'y connaître en acoustique, en réverbération et tout ça. Donc là, c'est juste pour un appartement. Donc voilà. Et donc, alors, amplification, voilà, 9 canaux, alors, puissance de sortie par canal. Alors, voilà, IMAX Enhance, DTS HD Master Audio, le DTS:X, le DTS Neural X, le DTS Virtual X. IMAX Enhance, Dolby True HD, Dolby Atmos, Dolby Surround, stéréo multicanal. Donc après, il fait aussi de l'upscaling si vous avez un projecteur 4K, mais que vous lui mettez une source en Full HD par exemple, il peut la upscaler, donc c'est-à-dire arriver à que vos yeux croient que c'est de la 4K.
Donc ça, c'est vraiment pas mal non plus. Il est connecté au réseau automatiquement. Donc moi, j'ai la fibre, donc bon, ça va aller un peu plus vite au niveau du réseau. Donc voilà, il a 7 entrées HDMI 2.0 compatibles UHD 4K, une entrée HDMI 2.1 compatible UHD 8K. Donc il y a 7 entrées analogiques RCA, dont une en phono, donc à l'avant. 2 entrées optiques, 2 entrées coaxiales, 2 entrées subwoofer, parce que c'est un point 2. 7 points channel, donc tout ça c'est pour aussi... ah oui, parce qu'il y a plusieurs zones, donc si, admettons, je veux faire là, mon installation principale, mais que derrière, vu que j'ai une autre pièce, je me dis, tiens, je mets une petite télé avec un petit son 5.1, je peux aussi avoir une autre petite pièce derrière avec un système 5.1, on va dire plus basique, hein, si je veux. Et l'ampli pourrait traiter les deux sources en même temps, ici et de l'autre côté, sur le même ampli. Donc ça déjà, c'est pas mal. Et donc c'est une grosse bête, hein. Celui-ci, il fait même pas 8 kg. Et le Marantz on n'est pas loin aux alentours des 15 kg la bête. Donc normalement, si tout va bien, donc enfin, il devrait rentrer sur le meuble. Peut-être en termes de profondeur, le meuble va être à la limite trop juste. Mais au niveau largeur, là ici, ça devrait le faire. Donc après, on verra tout ça. Donc tout est intégré à l'intérieur. On a même le... Attendez, je me mets autrement parce que là, ça va plus. On a même la planche pour étiqueter chaque câble d'enceinte. Donc arrière droit, arrière gauche, avant droit, avant gauche. Donc voilà, avec une petite étiquette de couleur. On peut aussi, comment ça s'appelle, marquer avec les mêmes étiquettes. Tout est fourni avec une planche, hein. Les câbles HDMI, les câbles subwoofer, les coaxiales, les RCA, peu importe ce que vous avez. Tout peut être vraiment correctement bien noté avec la planche qui est déjà fournie dans le carton. Et ensuite, on peut aussi lui intégrer des fiches bananes aux sorties directement, vu que c'est des sorties donc en acier, plaqué or, donc pour une meilleure restitution et vraiment envoyer les fichiers plein pot. Après, voilà, les fiches bananes. Il y en a qui trouvent que ça rend le son meilleur, d'autres non. Moi, je trouve qu'il n'y a pas forcément d'amélioration, mais c'est juste vraiment plus pratique. On veut bricoler derrière l'ampli une enceinte, on enlève, c'est réglé. Que d'habitude, il faut dévisser, appuyer sur le machin, retorsader son câble. Donc voilà, c'est pas l'idéal. Et puis voilà, donc on fera une vidéo de déballage automatiquement, hein, ça c'est sûr et certain, pour vous le présenter l'intérieur du carton, savoir ce qu'il y a dedans exactement, faire quelques photos, voilà, vous montrer l'arrière et tout. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je vais vous dire. Normalement, je le reçois entre jeudi et vendredi, ça va dépendre. Je ferai sûrement pas la vidéo. La vidéo sera sûrement pas en ligne avant début de semaine prochaine parce que je travaille jusqu'à samedi soir. Donc pour le moment, je vais pas avoir trop le temps. Mais voilà, vous savez, en tout cas, le nouvel ampli intégré, donc pour gérer tout ça, le Marantz SR 7015, donc en 9.2 canaux. Et donc voilà, j'ai hâte de remplacer mon ampli. Il aura bien servi, il aura tourné pendant plus de 5 ans. Il aura voyagé, hein. Voilà. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que j'ai déménagé pas mal de fois. Et vous verrez que, à mon avis, on va arriver sur un cran bien au-dessus. Donc j'ai hâte d'installer tout ça. Les fiches bananes, mettre chaque petit truc, faire la calibration d'ici avec tous les points de mesure qu'il faut et tout, pour vraiment avoir voilà, la qualité la mieux possible ici. Et voilà, donc après, pour le moment, voilà, j'ai pas mal dépensé pour voilà, ces quelques jours pour mon système home cinéma. Et donc, affaire à suivre, mais normalement, les deux RP600M que vous voyez ici se retrouveront sur les côtés, vu que maintenant, c'est plus une installation 5.1.2, c'est une installation 7.1, parce que je ne peux pas accrocher d'enceinte Atmos au plafond, le plafond est trop dur, on a essayé, on n'arrive pas à percer, et on n'a rien qui arrive à tenir, même les chevilles plastiques, ils ne tiennent pas, donc on ne peut pas mettre des chevilles mollies, vu que c'est du béton. Les chevilles mollies ne s'ouvrent pas dans le béton, alors on m'a conseillé de mettre comment on appelle ça, du scellement chimique, mais bon, en appartement, je vais pas défoncer le plafond, donc ça reste comme ça pour le moment. Mais normalement, voilà. Ici, les deux RP600M d'ici quelques mois se retrouveront sur les côtés, voilà, parce que ici j'ai des enceintes, des petites enceintes, mais qui sont pas très puissantes, mais bon, c'est de la même gamme, hein, c'est de la Klipsch. Ils font du 50 watts,
que ici c'est du 150 watts minimum, nominal, jusqu'à 400 watts en crête, donc ils iront sur les côtés. Et j'achèterai 2 autres colonnes, donc peut-être j'aime bien les RP280F. Voilà, c'est pas le très haut de gamme de chez Klipsch, mais en termes de qualité et de cohérence comparé à ce que j'ai ici, moi ça va me suffire largement. Déjà, quand j'écoute à très fort volume ici, franchement, j'entends plus rien de ce qui se passe dehors et dans les autres appartements. Donc voilà, c'est comme au cinéma, comme au Gaumont, ici c'est pareil. Donc voilà, nous on se retrouve bientôt. Je vous oublie pas de mettre la fiche technique, voilà, que vous retrouverez aussi à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Nous on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Sur ce, regardez les films et salut!